Je suis Angela Stéphanie Kiba. Bon, je porte plusieurs casquettes, mais c'est vrai que j'évolue dans le monde professionnel. Ça remonte à 2 ans par là que j'ai été donc victime d'un accident de circulation. J'étais en train de traverser et voilà, il y a des voitures qui se sont arrêtées pour me céder le passage, mais malheureusement, je pense que la personne qui conduisait la moto, elle n'était pas attentive, elle regardait plutôt ailleurs et moi, étant confiante du fait déjà que des voitures des deux côtés m'avaient cédé le passage, j'étais en train de traverser d'une manière confiante, disant que je suis en sécurité. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et c'est par là donc que j'ai été percutée par une moto. Gloire soit rendue à Dieu. C'était quand même une personne responsable qui a décidé de m'emmener à l'hôpital, prendre tous mes soins. Et aussi, je me suis vite rétablie parce que je n'ai pas eu de fracture grave. J'ai juste eu quelques inconfort, on peut dire. C'est vrai que j'avais très mal, mais après, c'est vite passé. Au bout de 3 à 4 jours par là, je m'étais déjà remise. Sur le champ, je suis tombée. Je me disais que bon, là, en tout cas, je ne suis plus en vie. Ou encore, si je suis en vie, je pense que je viens de perdre ma jambe. En fait, c'est que ça crée non seulement un traumatisme physique, mais ça commence d'abord par un vrai traumatisme moral. Tu te poses mille et une questions là sur le champ. Je vous assure que beaucoup de choses me sont montées à l'esprit, mais c'est juste après que je me suis rendue en fait compte que j'étais en vie, j'étais en moi-même. C'est juste que j'avais eu mal à ma jambe gauche. Mais ça va, j'étais en vie. Il faut avouer que c'est très traumatisant, très traumatisant. C'est quand même très déplorable les réactions des gens aujourd'hui, de nos jours, face à de tels cas. J'ai eu peut-être cette chance ou cette grâce d'avoir en face de moi une personne responsable, mais pour mon entourage, je pense pas que ce soit le cas. D'abord, celui qui vous percute, il n'est presque pas responsable, il s'enfuit. Votre entourage, en fait, personne n'est sensible. Tu as l'impression d'être entouré de personnes très insensibles. Je vous assure que même pour mon cas, mon entourage tout autour là était très insensible. C'est le monsieur qui m'a percuté, qui m'a pris par lui-même, m'a mis dans une voiture et m'a conduit à l'hôpital. Sinon, l'entourage, c'était une insensibilité totale. En fait, j'entendais juste des bruits autour de moi, mais j'avais l'impression même que les gens me blâmaient et tout. Oui, il y avait ceux qui avaient même tendance à prendre leur portable et filmer. Ça, c'est vrai. Et mon entourage, je pense pas qu'ils ont, la plupart qui se sont retrouvés dans le même cas que moi n'ont pas eu cette grâce-là, en fait. Ils ont vu leur percuteur, si je peux me permettre, s'enfuir, en fait. Les jours qui ont suivi, j'avais peur de sortir, j'avais peur de traverser. Imaginez-vous qu'à mon âge, je demandais en fait aux gens de quand je voulais aller de l'autre côté, j'hésitais pas en fait à demander à quelqu'un de me faire traverser. Et tenez-vous tranquille, jusqu'aujourd'hui, je peux pas, je sais pas, comme on dit, ne jamais dire jamais, mais je peux pas monter sur une moto. Ça, je le fais pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas. Quelle que soit l'urgence, je ne monte pas. Je pense que c'est resté, en fait. Je n'étais même pas sur la moto, moi, mais pour moi, je me dis qu'en fait, la moto, c'est quelque chose qui, en fait, ça fait du mal. J'ai conclu ça comme ça, mais je pense que c'est un traumatisme. Euh, Plus de prudence, plus de conscience, surtout. Parce que on a l'impression que dans notre société actuelle, il faut avouer que ceux qui conduisent des motos, en fait, la mentalité déjà, c'est pas ça.
C'est pas ça. On est vraiment conduit par des personnes inconscientes. Donc, j'appelle à plus de conscience, à plus de prudence. Nous aussi, les usagers, à vraiment beaucoup plus de prudence. Je ne vois pas ce que ça nous apporte en retour si ce n'est d'aller saturer les réseaux sociaux avec des contenus qui n'ont... En fait, pour moi, ça n'a aucun impact, ça n'a aucun bénéfice, ça n'édifie en rien. Du contenu, je pense que ce serait pour édifier, pour influencer dans le bon sens. Mais quand on a un contenu comme ça, à la limite, comment je peux dire, c'est traumatisant, c'est comme, ça heurte la sensibilité, en fait. Ça heurte la sensibilité. C'est pas du contenu, ça, en fait. Trouver du vrai contenu. Arrêter de filmer les gens quand il y a un accident comme ça. Plutôt, prenons conscience. Nous sommes des bantous avant tout. Ayons cette sensibilité-là de vouloir sauver une vie. Je pense que c'est ce qui importe. Le reste, c'est pas important en fait. C'est pas important. Je vous en prie. La neurochirurgie est une spécialité passionnante et on nous y apprend souvent une phrase en anglais, time is brain. Le temps, c'est du cerveau. Mais le cerveau, c'est la vie. Et la vie, c'est un bien tellement précieux qu'il faut faire le maximum de choses qu'il faut faire pour pouvoir la préserver. Préserver la vie, c'est déjà éviter justement de décéder à la fleur de l'âge, à moins de 40 ans, ce qui arrive malheureusement à ces personnes qui sont victimes d'accidents de la circulation routière. 90% dans notre environnement. Et là, il est surtout question de savoir faire symbiose avec la route, éviter que la route soit justement le chemin pour le départ définitif, en évitant la vitesse, en évitant l'alcool au volant, en portant son casque et surtout en mettant sa ceinture lorsqu'on est en voiture, en faisant attention à la traversée des routes. Lorsqu'un patient est identifié dans la route suite à un accident de la voie publique, est allé au sol, il faut essayer au maximum de préserver sa vie en évitant qu'il soit victime d'un autre accident. Il faut sécuriser les lieux et surtout avoir le réflexe d'appeler du secours. Appeler du secours, c'est préserver la vie, c'est pas perdre du temps du tout. Au contraire, plus souvent, les patients qui sont amenés en catastrophe décèdent soit sur le chemin ou arrivent dans des situations où malheureusement le pire a déjà été mis en place. Donc, c'est la raison pour laquelle nous interpellons les jeunes pour qu'ils soient de plus en plus conscients, parce que les routes vont s'améliorer davantage. Eh bien, malheureusement, il y aura davantage d'accidents de la circulation routière et de décès du fait de ces accidents si on ne prend pas conscience. Rejoignez-nous chaque mois ici au cœur de la santé.